dans les métros, ce soir, ici, place de la République, un message fort, un message puissant, un message percutant. C'est Mayas, sous vos applaudissements, merci. Alléluia, peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur aujourd'hui? Tous ceux qui sont reconnaissants de l'amour de Dieu, acclamons-le. Il mérite toute l'acclamation, il mérite toute notre adoration aujourd'hui. Nous sommes ensemble, réunis pour un seul nom, le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous étions séparés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de sa présence durant des milliers d'années. Dieu a essayé de se réconcilier avec l'humanité. Il a envoyé beaucoup de prophètes. Mais Dieu avait préparé son Messie, Jésus-Christ, le second Adam. Le premier Adam avait échoué au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa la terre, les animaux, la nature. Et au 6e jour, il trouva le repos uniquement dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu se reposa après avoir créé l'homme. Parce que Dieu ne veut pas reposer dans des bâtiments faits par la main des hommes. Mais Dieu veut reposer dans ton cœur. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quelle attente tu as aujourd'hui. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, où tu en es dans ta marche avec Dieu. Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu t'a tant aimé. J'ai dit Dieu t'a tant aimé. J'ai dit Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Messie, à la croix il y a 2000 ans. Et là-bas, il a porté la conséquence de tous tes péchés. Beaucoup de fois, on me demande, mais pourquoi est-ce que tu parles de Jésus comme le Seigneur? Jésus est un prophète, pourquoi tu parles comme un Seigneur? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous avons été séparés de Dieu par un homme. Il a péché une seule fois. Et une seule désobéissance a suffi pour que l'humanité chute de la présence glorieuse de Dieu. Un seul péché a suffi pour nous condamner toute l'humanité, tous les peuples, à une condamnation éternelle loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle que je viens t'apporter aujourd'hui, toi qui es ici à République, c'est qu'un acte d'obéissance à la croix, il y a 2000 ans, Jésus, le seul et unique qui a obéi toute la loi de Dieu, a suffi. Un seul homme, Jésus, a réconcilié l'humanité avec son Créateur. Acclamons le Seigneur. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu d'amour. Et peut-être qu'en ce moment tu es venu, mais dans ta vie tu vis des moments difficiles. Tu es venu vraiment par la foi. Mais je tiens à te dire que ce n'est pas un homme qui t'a amené, ce n'est pas une femme qui t'a amené, c'est Dieu qui t'a amené ici aujourd'hui. Parce que Dieu veut se révéler à toi, Dieu veut t'emmener plus loin. Et toutes les femmes et les hommes de l'histoire qui ont voulu suivre Dieu ont dû passer par des déserts spirituels et des tempêtes, des problèmes. Les problèmes font partie de la vie. Je ne sais pas si tu as une maladie. Je ne sais pas si tu as des difficultés financières, si tu as perdu un être cher, tu es angoissé, tu n'es pas bien, tu essayes de prier, tu essayes de lire la Bible, mais il y a comme quelque chose qui t'empêche d'avoir une communion avec ton Créateur. Eh bien aujourd'hui je viens te dire, c'est le moment plus que jamais de lever tes mains à Dieu et de dire, me voici Seigneur devant toi aujourd'hui. Me voici devant toi Seigneur, tu connais ma vie. Regarde mon foyer, regarde Seigneur ma vie, regarde mes enfants, regarde Seigneur ce que je suis en train de vivre. Moïse, Abraham, David, ils ont tous eu des moments difficiles. Voilà pourquoi la parole que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que tout ce que nous avons enduré sur terre n'est pas comparable à la gloire qui nous attend dans le ciel, peuple de Dieu. Notre Seigneur Jésus est passé par Gethsémani. Il a été angoissé, dit la Bible. Il est passé par un moment si difficile qu'il s'est séparé de ses disciples pour prier. Et il a prié parce qu'il savait qu'à la croix,
ce n'était pas simplement physique ce qu'il allait vivre, mais c'était spirituel. Et là-bas, il a prié Dieu. Et il a dit, Père, qu'il en soit fait ta volonté et non pas la mienne. Et toi qui es ici aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie personnelle, mais je veux te dire, la prière que tu dois faire, c'est Père, mon Dieu, qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. Et miséricorde de moi, alléluia. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. J'ai expérimenté son amour il y a 8 ans en arrière. Je suis un jeune qui est grandi ici en France. Et durant 19 ans de ma vie, j'ai été loin de Dieu. On me parlait de Jésus, je ne comprenais pas. Je faisais des blagues sur Jésus dans mon ignorance. Je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. J'avais ouvert mon cœur au péché, mais j'avais fermé mon cœur à Dieu. Mais un jour, en 2010, j'ai décidé d'ouvrir la Bible pour la première fois. Et tout seul dans ma chambre, j'ai plié mes genoux. Et j'ai reçu l'amour de mon Créateur. Je me suis réconcilié avec Dieu. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé, toi qui entends ce message, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi je croyais que Dieu, c'était ennuyeux. Je croyais que Dieu, c'était pour les gens qui allaient peut-être être dans les derniers jours de leur vie, pour les anciens. Mais j'ai compris que Dieu, c'est pour la jeunesse également. Jeunesse. Dieu, c'est pour les adultes. Dieu, c'est pour tous les âges. Parce que toi et moi, un jour, nous allons confronter la réalité de ce monde, la mort. Tout le monde connaît sa date d'anniversaire, sa date de naissance. Mais personne ici, aujourd'hui, à République, ne sait le jour et l'heure où il va mourir. C'est une réalité. Alors nous allons faire quelque chose maintenant, peuple de Dieu. Combien de fois, malheureusement, nous nous sommes agenouillés devant le péché? Combien de fois, mes frères, vous vous êtes agenouillés devant une femme? Combien de fois, mes sœurs, vous vous êtes agenouillés devant un homme? Combien de fois l'humanité s'est agenouillée devant les guerres, s'est agenouillée devant l'argent? Aujourd'hui, tout République, nous allons nous agenouiller devant Dieu. Alléluia. Alors peu importe ce que tu as mis aujourd'hui, je ne vais pas savoir si tu as des talons ou pas, si tu es bien sapé ou pas. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est que tu plies tes genoux devant ton Créateur aujourd'hui. Alors tous ensemble, nous allons faire un acte symbolique. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, peu importe ton arrière-plan, tu vas honorer ton Créateur. Parce que si tu es là, aujourd'hui, en République, c'est que Dieu t'a donné un jour de plus pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Nous allons tous faire une prière ensemble. Une prière qui va marquer notre éternité. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. La France est aimée par Dieu. Dieu aime la France. Dieu aime tous les peuples qu'il y a en France. Alors tous, levons nos mains vers Dieu, le seul et unique Dieu. Car la Bible dit, il y a un seul Dieu, une seule création et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et il s'appelle Jésus-Christ. Répétons ensemble, peuple de Dieu. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je me repens de mon péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir pris mes péchés à la croix. Merci pour ton amour. Tu m'as aimé. Tu ne m'as pas jugé. Tu ne m'as pas condamné. Mais tu m'as pardonné. Seigneur Jésus, j'attends ton retour glorieux. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Acclame-le. Que toute la gloire revienne à Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui aujourd'hui, tu vas recommencer avec Dieu. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui aujourd'hui, tu vas recommencer avec Dieu. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous allez avoir une grande surprise.